Bienvenue dans l'interview culture. Nous accueillons aujourd'hui un amoureux de la langue française. Il nous a habitués à faire valser les mots. Voici à présent qu'il les mène en bateau avec ce spectacle dont il vient nous parler. Bienvenue François Morel. Merci. Il s'agit donc d'un spectacle musical aux embruns bretons qui s'appelle « Tous les marins sont des chanteurs ». Vous nous y contez la vie d'Yves-Marie Le Guilvinec. Mais François Morel, qui est cette personne? Vous ne connaissiez pas? Mais non. Alors, Yves-Marie Le Guilvinec est un poète breton, et marin également, né en 1870 et qui est mort en 1900. 30 années consacrées à la mer, à la poésie, à la chanson. Et voilà, on l'a ressuscité. Vous l'avez ressuscité. Comment l'avez-vous découvert vous-même? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui le connaissait avant vous. Non, il se trouve que je suis allé faire un vide-grenier à Saint-Lunaire et je suis tombé sur un fascicule où, en couverture, il y avait la chanson « La Cancalaise ». Et « La Cancalaise » était la chanson que chantait mon oncle Octave. Je me suis dit... Incroyable. C'est un signe. C'est un signe. Et du coup, ça vous a donné envie d'en faire un spectacle? Ça m'a donné envie de montrer ça, parce que c'était un peu déchiré. Les pages étaient déchirées, brûlées, détruites par les intempéries. Donc j'ai montré ça à Antoine Salaire, qui a fini certaines musiques, qui a fini certains mots aussi avec moi, parce que tout n'était pas écrit. Donc il a fallu adapter. Et puis Gérard Mordillat s'est intéressé à l'œuvre et à la vie d'Yves-Marie Le Guilvinec. Ensemble, on a écrit une espèce de biographie. Donc il y a un livre, il y a un disque et il y a le spectacle en ce moment, qui est quand même la finalité de ce projet. Oui, c'est un spectacle qui est sous forme de conférence, avec des chansons, des petits sketchs. Évidemment, on vous connaît, votre humour légendaire. Et puis, vous n'êtes pas tout seul sur scène, vous êtes à 5. C'est vraiment une histoire de troupe, comme d'habitude. Il y a Romain Lemire qui fait le conférencier quand ce n'est pas Gérard Mordillat. Il y a Amos Ma, Muriel Gastebois, Antoine Salaire, qui est mon indispensable. Et puis moi-même, j'y suis aussi. Eh bien, je vous propose tout de suite de regarder un extrait du spectacle. Pour raconter la solitude, le vent qui souffle l'amitié, le mal de mer et l'inquiétude, le rhum qui fait tout oublier. Tous les marins sont des chanteurs. Alors là, je suis vraiment très heureux de partager avec vous un document absolument exceptionnel. C'est un cahier de poésie dans lequel il y a probablement le premier poème écrit par Le Guilvinec. Marie-Jannick, viens donc voir, 3 bigoudaines dans le tiroir. Marie-Jannick, elle est venue, des bigoudaines, il n'y en avait plus. Alors François Morel, j'ai appris que vous aviez fait le serment de remettre à l'honneur, de refaire vivre cet artiste, ce marin oublié, donc l'histoire d'un artiste oublié. Ça vous touche? Est-ce que vous avez peur vous-même d'être un jour oublié? Ah non, ça, je m'en fous. Moi, je m'en fous. D'accord. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que les gens continuent à venir me voir quand je fais des spectacles. J'essaie à chaque fois de faire des spectacles un peu différents du précédent. Donc, et en même temps, avec une troupe qui est un peu grandie. Parce que celui-là, par rapport à d'autres spectacles, le précédent, par exemple, j'ai fait un spectacle sur Raymond DeVos qui s'appelait J'ai des doutes. Ouais. Et on était seulement 2 sur scène. Et j'avais envie qu'on soit un peu plus nombreux pour celui-là. Donc, pour raconter la vie, l'épopée d'Yves-Marie Le Guilvinec, il fallait qu'on soit un peu plus nombreux. Mais c'est un spectacle surtout joyeux, où on s'amuse beaucoup. Oui, on s'amuse beaucoup. Alors, c'est des textes qui datent donc, du 19e siècle. Ouais, en quoi... Entre le 19e et le 21e siècle. Oui, c'est ça, mais c'est ce que j'allais demander. En quoi, aujourd'hui, ça nous parle encore à vous, à nous? Ben, ça parle de la mer, ça parle des départs, des retrouvailles. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans les vies de marins, comme ça, ils partaient pendant 9 mois pour aller à Terre-Neuve. Les départs sont extraordinaires, les retrouvailles aussi. Donc ce sont des concentrés de vie qui étaient intéressants à raconter. Alors justement, cet univers de la mer, on pourrait croire que vous adorez la mer, naviguer, etc. Et j'ai lu que vous n'aviez absolument pas le pied marin, c'est pas du tout votre univers. J'aime bien regarder la mer, j'aime bien rêver devant l'océan. Et j'aime bien être sur un bateau, mais sur un bateau, je ne sers absolument à rien. D'accord. Voilà. Bah ouais, mais j'aime bien. C'est bon à savoir. C'est un spectacle qui s'inscrit en Bretagne. On part en voyage à Saint-Malo, Languenan, Guingamp, Brest. Mais évidemment, ce n'est pas réservé aux Bretons. C'est un spectacle universel. On devait le créer en Bretagne et finalement, on l'a créé à Istres.
c'est-à-dire à quelques kilomètres de Marseille, donc c'est vraiment l'extrême sud de la Bretagne. D'accord. On a parlé des textes. Vous avez retrouvé ces textes donc, dans cette fameuse... ce vide-grenier. Ce vide-grenier, Ouais. voilà. Il n'y avait pas de musique. Donc vous avez Il y avait un petit peu, il y avait des partitions. D'accord. Donc vous avez Oui. continué ces Mais partitions. peut-être que tout ce que je vous dis est absolument faux. Hein. Ah ah. Mais c'était une question que j'allais vous poser, en fait. On connaît votre univers fantasque, parfois surréaliste. Est-ce que ce monsieur Yves-Marie Le Guilvinec a réellement existé? Il existe puisqu'on lui donne vie tous les soirs. Ok, bonne réponse. On va laisser un peu le mystère comme ça. Moi, je voudrais en profiter pour parler. Donc, le spectacle, vous avez tourné. Il y a une tournée qui est également en construction qui va arriver. Mais il y a également le livre qui s'appelle Tous les marins sont des chanteurs aux éditions Kallman-Lévy. Alors, ce livre, on y retrouve sa biographie, des lettres qui ont été peut-être écrites, on ne sait pas par qui. Par sa maman, notamment. Par sa maman. Oui, par ses proches. Les textes aussi que vous avez retrouvés. Et puis, évidemment, il y a le disque François Morel chante Yves-Marie Le Guilvinec. Voilà, tous les marins sont des chanteurs. On retrouve évidemment toutes les chansons de ce spectacle. Ça vous fait quoi de vous retrouver justement avec votre troupe et de partir en voyage? Oh, c'est un bonheur, mais moi j'ai assez l'habitude d'être sur les routes. Donc moi je fais des spectacles qui s'arrêtent de temps en temps à Paris, où on reste un peu plus longtemps parce que la ville est grande. Donc on peut y rester 2 mois, là en l'occurrence, ce qui est formidable. Jusqu'au 3 juillet, on va être au Théâtre du Rond-Point. Mais je suis beaucoup sur les routes et j'aime bien aller voir les gens. Je pense que j'ai commencé à fabriquer une espèce de proximité avec mon public qui vient voir les spectacles d'une fois sur l'autre, qui est parfois surpris, qui dit « Ah, je vous ai vu dans tel spectacle » et qui se raconte aussi des histoires à partir de tous ces spectacles vus les uns après les autres. Oui, un long chemin depuis cette fameuse époque des Deschiens, on en parlait hors antenne. Bon, on l'a compris, l'actualité de François Morel est intense, donc n'hésitez pas à aller sur son site internet. Et en tout cas, en l'occurrence, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est ce fameux spectacle « Tous les marins sont des chanteurs ». On part à la rencontre de ce fameux Yves-Marie Le Guilvinec. Ça se passe au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 3 juillet. Merci infiniment, François Morel. On vous souhaite bon voyage avec votre équipage et beaucoup de succès. Merci bien. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.